Bonjour mes amis. Nous avons commencé notre chapitre, la représentation du dessin. Nous avons vu comme première leçon la représentation des formats et préparation du cartouche. Qu'est-ce que ça veut dire cartouche? C'est où se trouvent toutes les explications du plan, c'est-à-dire le cartouche, c'est la carte d'identité du dessin. Il explique le maximum des indications du plan. Et il facilite aussi le pliage. Regardez bien, il facilite le pliage aussi. Donc, j'obtiens un format A4 avec toutes les explications et les indications du plan. Bon. Aujourd'hui, mes amis, on va voir, deuxième leçon, la représentation des traits. Il y a plusieurs types de traits qui peuvent se trouver sur un plan, par exemple, ou bien une façade, ou bien une coupe, etc. Regardez bien. J'ai la représentation des murs extérieurs, j'ai la représentation des cloisons, j'ai les baies de fenêtres et les baies de portes, j'ai les portes intérieures, les sens d'ouverture des portes, j'ai la représentation du mobilier, etc. Donc, il existe plusieurs types de traits. Il y a ce qu'on appelle les traits continus. J'ai un trait qui est bien renforcé, fort renforcé. J'ai trait fort, j'ai trait moyen, très fin. J'ai des traits interrompus. J'ai un trait qui est tracé à main levée et j'ai des traits mixtes. Traits mixtes. Bon, je vais expliquer un trait qui est fort renforcé, à quoi sert. Ce type de trait renforcé, il sert pour les sections. Qu'est-ce que ça veut dire, section? Section, c'est une genre de coupe. Regardez bien, j'ai préparé un exercice. J'ai portion de mur coupée avec chaînage supérieur attaché avec la dalle en béton armé en corps creux et j'ai l'acrotère et un chaînage ici ou bien ceinture ou bien un chaperon. J'ai la forme de pente. En conclusion, le trait fort renforcé, il sert pour tracer les sections. J'ai maintenant un autre exercice qui représente une fondation en puits. Donc, regardez bien, j'ai une coupe ici, c'est-à-dire section, d'une fondation. Voilà, j'ai la profondeur du fondation, en gros béton, une couche de sable, la semelle, le chaînage inférieur ici, mur de soubassement, dallage, un autre mur ici, s'appelle mur d'allège, et j'ai le revêtement du, par exemple, carrelage, etc. Donc, ici, j'ai aussi le mur de soubassement en coupe. Donc, il est tracé avec un trait fort bien renforcé. Je passe maintenant au trait qui est continu fort. Ce trait continu fort, il sert pour la représentation des zones coupées. J'ai une élévation ici d'une baie de fenêtre ou bien une façade ou bien vue de face. Voilà, j'ai tracé une coupe ici. Donc la coupe doit être dessinée en trait fort. J'ai un mur à droite, j'ai un mur à gauche. Donc la représentation de la coupe doit être en trait qui est fort. Bon, maintenant j'ai ce qu'on appelle le trait continu moyen. À quoi sert ce type de trait continu moyen? Pour les zones qui sont loin du plan de coupe, c'est-à-dire ne sont pas coupées. Donc,
le traçage de ces parties doit être en trait moyen. Par exemple, menuiserie, arête extérieure, j'ai l'appui de fenêtre, la représentation du menuiserie, l'arête de l'appui en trait moyen. La représentation du bête fenêtre aussi, sur la coupe ici, etc. Donc, la représentation du trait moyen pour les parties qui ne sont pas coupées. Maintenant, j'ai le trait continu fin. Un trait continu fin, à quoi sert ce type de trait? Il sert pour les hachures. Donc, j'ai une coupe ici, je dois hachurer cette coupe. Les hachures en trait fin et inclinées soit à 30 degrés, ou bien 45 degrés, ou bien 60 degrés. De préférence, on utilise l'angle de 45 degrés pour les hachures. Regardez maintenant ici. Hachure, par exemple, du gros béton. Hachure du béton armé, je dois tout simplement colorer avec les crayons. Ça, c'est la normalisation du béton armé. Regardez bien ça, semelle en béton armé, dallage par exemple en béton armé, etc. Donc, le trait continu fin, il sert pour dessiner les hachures, et il sert aussi pour la représentation du cotation. Regardez bien, j'ai une hauteur du bête fenêtre par exemple 1,30 m. J'ai la hauteur de l'appui, par exemple, 0,15. J'ai la hauteur du mur d'allège, par exemple, 1 mètre. J'ai l'épaisseur d'allage, par exemple, 0,15 m. L'épaisseur du revêtement, c'est-à-dire chape, carrelage et tout ça, 10 cm. J'ai l'épaisseur du mur, par exemple, 35 cm. Il y a aussi d'autres cotations, par exemple, comme ça, regardez bien. Un trait qui est fin, flèche, à droite renforcée, et j'ai la cote plus ou moins 0,0. Cette cote plus ou moins 0,0 par rapport à la mer. Regardez bien maintenant l'intérieur, je dois dessiner la cotation plus ici. Ici, plus ou moins 0,0 sur le sol. À l'intérieur, j'ai un autre niveau. Plus par exemple 1 mètre ici. Donc la maison a une hauteur par rapport au sol 1 mètre. La côte qui est sous le sol doit être moins, regardez bien, moins par exemple 100, ou bien par exemple moins 1,50 m, par exemple moins 2 mètres, parce que j'ai ici ce qu'on appelle le bon sol. Donc, il faut chercher à quelle profondeur se trouve le bon sol. Si, par exemple, je ne trouve pas le bon sol, dans ce cas, il faut mettre une bonne couche de sable, bien damée avec l'eau, après le gros béton. Bon, maintenant j'ai expliqué l'utilisation des traits contenus. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle les traits interrompus. Les traits interrompus, ils sont utilisés pour les pièces mécaniques, c'est pas pour le dessin de bâtiment. Pour le dessin de bâtiment, il n'existe pas de traits interrompus. Donc, il existe sauf sur les pièces mécaniques. Regardez bien, par exemple, cette pièce. J'ai comme rainure en V, rainure rectangulaire, chanfrein et entaille. Donc, travail demandé, c'est de dessiner la vue de face et la vue de gauche. Voilà. J'ai ici comme vue de face et j'ai la vue de gauche. Je vais projeter toutes les traits qui sont cachés sur la vue de gauche. Voilà.
la représentation en trait interrompu. Voilà. On va faire des exercices pour bien comprendre. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle le trait à main levée. Trait à main levée, c'est-à-dire, voilà, pour les limites des vues. Cette vue, elle est incomplète, vue de face incomplète. Je vais limiter par un trait qui est à main levée. J'ai maintenant ce qu'on appelle le trait mixte. Trait mixte fin. Ce trait mixte fin, il sert pour la représentation des axes des pièces cylindriques. Regardez bien, j'ai une vue de dessus d'une pièce cylindrique. J'ai le diamètre extérieur, par exemple, diamètre 60, diamètre intérieur, diamètre 30. Voilà. Ici, j'ai la vue de face, j'ai la vue de droite et j'ai la vue de gauche. Regardez bien l'axe. Bon, ça c'est pour trait mixte. Maintenant, j'ai un trait mixte qui commence par un trait fort et se termine aussi par un trait qui est fort. L'utilisation de ce trait, il sert pour les plans de coupe. Voilà, regardez bien le plan de coupe ici sur la façade. Il commence par un trait qui est fort et un autre trait perpendiculaire et une flèche et la lettre A. À droite aussi, il termine par un trait qui est mixte fort, un trait perpendiculaire avec flèche et la lettre A. Ce flèche indique la direction de la coupe ou bien le sens de la coupe. Qu'est-ce que ça veut dire, coupe? La coupe, c'est... Il faut imaginer qu'on a coupé une construction, par exemple, à 10 cm au-dessus des appuis de fenêtre. Pourquoi à 10 cm au-dessus des appuis de fenêtre? Pour représenter les baies de porte, pour représenter les baies de fenêtre, pour représenter les cloisons, pour représenter toutes les indications qui existent sur un plan, ou bien sur un plan horizontal, ou bien sur un plan vertical, c'est-à-dire coupe horizontale ou bien coupe verticale. Qu'est-ce que c'est ça, par exemple? Ça, c'est l'ombre du soleil sur le vitre. C'est-à-dire, en arabe, on dit « الظل متاع الشمس » au-dessus du vitre, ou bien sous l'appui. Regardez bien, par exemple, cette façade, comment elle est jolie avec l'ombre. Avec l'ombre. Donc, l'ombre, il donne un bon aspect à la façade. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste le deuxième trait. On peut utiliser aussi un trait qui est mixte brisé. Regardez bien, avec un angle ici. Et il se termine par un trait perpendiculaire et une flèche aussi. Il se termine par un trait fort et une flèche. Ce plan de coupe pour indiquer des détails, c'est-à-dire pour expliquer beaucoup des détails qui se trouvent sur un plan, par exemple, comme ça. Je peux faire le plan de coupe, par exemple, regardez bien, il passe par le garage, par exemple, comme ça, après, comme ça, après, comme ça, pour voir tous les détails qui se trouvent sur le plan. Ça, c'est pour, donc, le plan de coupe, pour exécuter une coupe verticale. On doit tracer le plan de coupe pour savoir qu'est-ce que je dessine d'après le plan de coupe. Bon, voilà, mes chers amis, si vous êtes intéressés à ces explications,
contactez Dessin Technique Zamouri, vous trouvez beaucoup des explications sur le dessin de bâtiments, sur le métier, sur le calcul du béton armé, etc. Merci pour aujourd'hui et à bientôt.